On va revenir en société, comme je vous l'avais annoncé ici, à l'entrée du pasteur Nadot Mpongo de Maître Church, qui sera notre invité pour bien évidemment parler de cette question. Bon matin, pasteur, par ici. Par ici. Ça va très bien. Allez, très heureux de vous retrouver. Moi aussi. Ça sera toujours un grand plaisir et surtout qu'il s'agisse d'une question entre la société et l'Église. Ouais. Votre côté poignant et surtout véridique, c'est ce qui nous donnera envie d'écouter des conseils, d'écouter des propositions et d'en faire, pourquoi pas, d'autres. Pasteur, la thématique d'aujourd'hui, c'est chrétienté. Quel paradoxe entre principes prônés et actions posées, sachant que les chrétiens aujourd'hui ne sont pas des bons exemples à suivre dans la société. Comment sommes-nous arrivés à cette affirmation? J'aimerais d'abord me remercier les Bon Matin et toute la coordination et les missions en soi, de toujours penser en moi et c'est toujours un plaisir d'être là. C'est pour moi en fait une bénédiction d'avoir une plateforme comme ça chaque fois qu'ils m'appellent et tout ça. Pour entrer dans votre question, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on redéfinisse les choses. Ou sinon nous risquons de porter jugement aux innocents. Voilà. Le paradoxe est si pertinent qu'il demande certaines redéfinitions des faits pour que personne ne réponde au nom de quelqu'un d'autre. Nous allons d'abord rentrer par les faits. Les faits. C'est qui un chrétien? Et qui est un chrétien? De peur qu'on l'accuse de ce qui ne l'est pas. La Bible dit quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es enfant de Dieu. La Bible ne dit pas que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es chrétien. Okay. Mais lorsque vous lisez en Actes des Apôtres, chapitre 12, je crois vers le verset 26e ou 25e, la Bible est en train de dire que c'est à Antioche où pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Donc il y a une phase. Il y a une phase. La première des phases, c'est que quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es né enfant de Dieu. Pas chrétien. Pas chrétien. Voilà. Maintenant, ce même enfant de Dieu, la Bible dit en Romains chapitre 8, je crois, à partir du verset 14e, que l'Esprit rend témoignage à l'esprit de cet enfant-là qu'il est enfant de Dieu. Mais le verset 14e maintenant, ça c'est 16, le verset 14e dit, mais celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il est fils de Dieu. Vous voyez la nuance? Il y a enfant de Dieu qui est né et il y a fils de Dieu. Maintenant, le mot fils de Dieu là-bas, il est différent de l'enfant de Dieu. Parce que fils de Dieu là-bas fait appel à quelqu'un qui est passé dans une formation prérequise, qui a été enseigné, qui a été instruit en la matière, vous voyez, pour qu'enfin qu'il soit disciple. Voilà. Et quand on dit conduit par le Saint-Esprit, c'est parce que Jésus-Christ lui-même avait dit, en Jean chapitre 16, il avait dit clairement que lorsque le Consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez? En fait, c'est le Saint-Esprit qui nous instruit des choses qui concernent Jésus. Maintenant, lorsque cette personne passe à ces enseignements-là en tant qu'enfant de Dieu, pour devenir fils de Dieu, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le disciple-là. Maintenant, quand il est disciple, il ne fait encore rien. Quand il commence à démontrer ce qu'il a appris là, il devient chrétien. C'est comme ça qu'on dit, c'est à Antioche, où les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Vous avez compris? Voilà. C'est les disciples qui sont appelés chrétiens. Il faut d'abord être instruit dans la doctrine de Christ pour que quand tu passes à la phase de la manifestation de l'instruction, la phase de la manifestation de l'instruction, c'est ce qui s'appelle chrétien. Parce que le mot là-bas traduit chrétien dans les versets veut dire comme Christ. Comme attention, Christ. Ce n'est pas comme Christ par ressemblance, mais c'est comme Christ identitaire. Par identité. Parce que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, pas des copies de son Fils. C'est-à-dire l'exacte représentation de sa personne. Nous sommes le Christ sur terre. Vous voyez? Maintenant, quand vous passez à la phase de manifestation, lorsque vous commencez à démontrer ces choses-là, c'est dans cette phase-là que vous êtes appelé chrétien. Mais avant, lorsque vous êtes dans la phase de l'instruction, vous êtes encore disciple. Maintenant, aussi, il faut qu'on résume certaines choses, parce qu'il y a le côté chrétien qui est la manifestation du Christ, et il y a aussi le côté association, en fait. Parce qu'on nous appelle, en fait, c'est un jugement en grand nombre, quoi. Combien sommes-nous hein? Parce que vous dites les chrétiens. Hein? Voilà. Il y a aussi cette nuance-là qu'on doit faire sur le christianisme et la chrétienté. C'est quoi le Là, christianisme? on parle de la chrétienté. Quel paradoxe entre principes prônés
et action posée à la chrétienté. Nous parlons de la chrétienté, Voilà. pas du christianisme. Pas du christianisme. Voilà. Le christianisme, c'est un mouvement social ou socio-religieux, où les gens qui connaissent ou qui comprennent Jésus, ou qui aiment Jésus, ou seulement qui servent Jésus, peuvent se regrouper et dire, allons-y, nous sommes dans le... C'est toute une religion, en fait. Cette religion-là appelle au principe, au dogme, parce que c'est un fait d'association. Vous devez être représentatif d'une personne. En fait, ils pensent que dans leur conduite, leur manière de vivre, leur comportement, ils peuvent porter Jésus. Vous comprenez? En fait, ils deviennent presque c'est une image calquée de Christ. Ils cherchent à ressembler Jésus. Ça, c'est ceux qui sont dans le christianisme. Mais ceux qui sont dans la chrétienté, ceux-là sont, vous voyez, c'est l'essence même de la personne. C'est la divinité active dans l'humanité. Voilà. C'est lui-même qui agit. Vous comprenez un peu la nuance? Voilà. Maintenant, lorsque nous voudrions dire qu'il y a un paradoxe, les chrétiens, ils ne manifestent pas la chrétienté, ils sont là, ils sont dans des mauvais comportements. Enfin, là, maintenant, nous les jugeons. Parce que la chrétienté, ce n'est pas le comportement. La chrétienté, c'est du dedans vers le dehors. Il faut que cette personne parvienne à une certaine forme de maturité pour manifester ça. La chrétienté, ce n'est pas le comportement. Je vais être un peu plus détaillé pour que vous compreniez. Pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent. C'est une question. On n'est pas chrétien parce qu'on ne boit pas. On n'est pas chrétien parce qu'on ne fait pas la fornication. On n'est pas chrétien parce qu'on ne ment pas. Vous comprenez? On est chrétien parce qu'on a été instruit dans la doctrine de Christ et on peut le manifester. On a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a été instruit, maintenant on peut le manifester. Vous avez compris? Il y a cette phase-là d'instruction qui est très importante. C'est-à-dire que le chrétien, lui, il est dans la phase de manifestation. C'est quelqu'un qui est passé à la maturité. Aujourd'hui, nous jugeons les chrétiens, nous jugeons ceux qui prétendent être chrétiens, parce que tout simplement, ils n'ont pas connu ces phases-là. Est-ce que, pasteur, Oui. le fait de ne pas connaître ces phases-là, fait-il de certaines personnes Oui. des hypocrites? Parce que avoir une image d'une personne, une pensée comme l'humain peut l'avoir, voire même une confiance qu'on peut mettre en quelqu'un, dans son comportement, dans ses habitudes, mais il y a des déceptions derrière. Mais non, ce n'est pas à avoir à prendre les principes ou les doctrines. Fait-il de personnes ou des gens qui s'appellent chrétiens, entre guillemets, des hypocrites? Oui, mais c'est très décevant parce que le comble, c'est que nous avons mis des enfants à la place des grandes personnes. Ok. Ou encore, nous attendons que les enfants manifestent ce que les disciples ont connu. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais, je comprends C'est-à-dire que parfaitement. quelqu'un, un enfant, n'est jamais passé aux instructions, il vient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est encore un bébé spirituel, mais nous attendons de lui des résultats de quelqu'un qui est passé en formation, qui a été instruit et qui peut manifester Jésus. Ouais, celui-là, il est innocent dans le jugement parce qu'il n'a pas été instruit. Vous nous avez dit que c'est une nouveauté de vie. Personne ne l'a vécu auparavant. Nous sommes de nouvelles créatures. Pour que je vive cette vie-là, il faut qu'il y ait un prototype de vie que je dois suivre. Il faut qu'on me démontre la vie que je dois suivre. Et n'oubliez pas qu'avant que je ne sois chrétien, avant que je ne reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'étais païen. J'avais une préprogrammation des pensées. Je raisonnais d'une certaine manière. J'avais mes habitudes. J'avais mes habitudes aussi. Et ces habitudes sont dans mon intelligence. Mon esprit est sauvé, mais seulement quand je passe dans l'autre phase, quelqu'un doit m'instruire dans la vie que je dois suivre maintenant. Mais si l'instruction n'est pas là, mes anciennes habitudes là vont surgir à tout le temps, chaque fois. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le renouvellement de la pensée, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'entendement. Vous voyez, Paul insiste sur ces termes tout le temps. Parce que c'est ce qui fait que dans le disciple-là, on change cette personne-là. La personne commence à raisonner autrement, raisonner plus Christ que le monde, raisonner plus Christ que ses anciennes habitudes. Parce qu'une habitude, on ne l'étouffe pas. Une habitude, on les change par une autre. Donc il faut une instruction pour occuper l'ancienne place. Et si les instructions correctes ne sont pas passées par là, la personne ne changera pas. Alors, Personne ne changera pas. le monde aujourd'hui juge non pas seulement les comportements, mais aussi les apparences. Ouais. Est-ce qu'il y a certaines interdictions, en fait, des transformations qui sont vécues à l'interne, qui changent aussi l'extérieur d'une personne? Bien évidemment. Comme je vais encore répéter la même chose. La chrétienté, ce n'est pas le changement de comportement. La chrétienté, ce n'est pas un changement d'apparence. Tu vois? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Parce que pour Dieu, une fois que quelqu'un a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est tout. Tu comprends? Et on attend de lui la maturité parce que la Bible dit, je crois, 1 Timothée chapitre 2, verset 4, il dit, Dieu veut que tous soient sauvés. Mais il y a une autre phrase qui continue là-bas. Et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la phase où on doit parvenir à la connaissance de la vérité qui pose ces genres de questions, qui pose ces genres de jugements. Vous voyez, quand quelqu'un est instruit en Christ,
il vit différemment. Il portrait des choses différentes. Il manifeste une autre personne. Parce que le comportement est le produit d'un caractère. Et le caractère provient de la nature de la personne. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il reçoit une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature-là produit un nouveau caractère. Et ce nouveau caractère-là a maintenant des habitudes qui sont plus divines que ce qu'il y avait avant. Parce qu'une nature divine produit des caractères divins. Tout ça, une nature humaine produit des caractères humains. Mais tout ça, là, ça ne peut être évident que si la personne passe dans les enseignements qu'il faut et qu'il comprenne. Parce que Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Il explique pourquoi il parlait comme un enfant. Il dit parce que je raisonnais comme un enfant et je pensais comme un enfant. Il dit maintenant que je suis devenu un homme fait, je me suis débarrassé des choses de l'enfant. Tu vois, c'est lui, après avoir parvenu à la maturité, qui s'est débarrassé des choses de l'enfant. Tu vois, parce qu'il a compris qu'il a grandi. C'est comme toi. Toi, tu te rappelles le jour où tu as grandi. Tu te rappelles avoir fait une réunion avec tes jeunes frères pour dire, à partir d'aujourd'hui, je vous laisse me jouer. Commencer à jouer avec... Tu te rappelles de ce jour-là? Il n'y a jamais eu ce jour-là. Tes petites voitures-là, tu les as laissées comme ça parce que tu es passé à la maturité, au fait. Le jour que tu passes à la maturité, les choses de l'enfant, tu les laisses. Maintenant, je vais expliquer une chose. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est enfant de Dieu. La nature divine est dans cette personne-là. Mais ça n'exclut pas cette personne-là de vivre des anciennes habitudes. Vous voyez? Les anciennes habitudes qu'il vit n'excluent pas le fait qu'il est enfant de Dieu. Mais fait appel à des enseignements proprement dit pour qu'il puisse grandir. Et les enseignements qui amènent les gens à la maturité doivent concerner Jésus seulement. Pas que tu es possédé, pas que les démons te poursuivent, parce que cette bière-là que tu vois, si tu vois, ce sont des esprits. Si vous lui dites ça, la personne ne va pas grandir. Au contraire, la personne va rentrer dans l'hypocrisie que tu mentionnais tout à l'heure. La personne va commencer à chercher à se forger, à se calquer une vie de ressemblance qui n'est pas la bonne. Je ne sais pas si tu me comprends. Ouais. Mais si cette personne-là est instruite en ce qui concerne la nouveauté de vie, la personne va porter Jésus. Et ça sera le Christ vrai, le Christ sur terre, le Christ qu'on veut voir. Parce que la personne a été enseignée. Maintenant, les habitudes ne peuvent disparaître que par les enseignements. Hébreux chapitre 12, chapitre 13, vers le verset 5e, là-bas, la Bible dit clairement que le cœur ne peut être affermi que par la grâce et non par d'autres aliments. C'est-à-dire que si vous voulez que quelqu'un grandisse en Christ, donnez-lui Jésus. Si vous l'enseignez ce que Dieu a fait pour lui en Christ, la personne va grandir. Tite, chapitre 2, je crois à partir du verset 10e et 11e. La Bible dit la grâce de Dieu, qui est l'évangile que nous prêchons, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et il dit, cette grâce-là nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, tout en nous permettant de marcher dans ces siècles en toute sagesse et en toute justice. Comprenez? Pour que j'arrive à marcher en toute sagesse à la justice de Dieu, la grâce de Dieu sur du salut doit m'être donnée. Il faut qu'on me communique l'évangile. Parce que c'est dans cet évangile-là que sont les facultés de renoncement. Je ne peux renoncer aux convoitises que si on me donne l'évangile. Je ne peux renoncer aux passions mondaines que si on me prêche l'évangile. Si on me prêche autre chose, je n'ai plus un modèle. Je n'ai plus quoi calquer et quoi copier. Maintenant, aujourd'hui, on peut dire, oh, ils sont chrétiens, regarde, ils vivent, il est dans la débauche. Il est dans la bière. Mais c'est normal. C'est-à-dire que s'il est dans la bière, s'il est dans la débauche, il y a des enseignements qui lui manquent pour que cette personne arrive à renoncer à cela. On ne peut pas l'obliger. Si on lui dit arrête, là il est dans la loi. Là il est dans les rites, il est dans les dogmes, il est dans les normes de la loi de Moïse. Mais il faut le laisser dans la liberté, mais nous lui donnons la dose qu'il faut pour que la personne parvienne à la maturité. Alors, parvenir à la maturité, il y a des enseignements. Et les enseignements sont donnés par des enseignants. Mais qu'arrive-t-il dès lors que ces enseignants font douter? Parce que nous avons aujourd'hui les kilélos de l'Église, en fait. Les pasteurs, ils sont dans cette liberté des comportements. Parfois, ça fait douter ceux qui ne sont pas encore affermis dans la spiritualité. Et ils se laissent aussi aller, soit ils abandonnent, soit ils se condamnent ou se reprochent de rien dans leur attitude en tant qu'enseignés. Le comble avec ce siècle, c'est que nous avons permis aux enfants de diriger l'Église. C'est comme ça que la Bible dit, malheur au pays dont le roi est un enfant. Tu vois, si le roi est un enfant dans un pays, c'est catastrophe. Et c'est comme ça que nous voyons les actes d'enfance se manifester même sur l'altar. Or, la Bible dit, parce que c'est votre question, je pense que vous avez toujours des sujets très intéressants. Si le peuple, le chrétien, n'arrive pas à manifester ou à porter la chrétienté,
et à agir en toute confiance avec les dieux qu'ils ont, tu vois, nous tombons dans ce que Daniel a dit. Il dit, le peuple qui connaîtra leur Dieu agiront avec fermeté. Aujourd'hui, les gens n'agissent pas avec fermeté. Pourquoi? C'est juste la légèreté. Parce que le verset qui suit là-bas, il dit, et les sages au milieu du peuple instruiront la multitude. Nous manquons bien évidemment les sages. Okay. Les gens qui ont la sagesse du salut. La sagesse pour les choses du salut. Pour communiquer aux autres. Afin que ces gens-là puissent vivre correctement, hein, selon ce que la parole de Dieu dit en Christ. Et qu'ils puissent porter la vie que les gens attendent d'eux. Parce que n'oubliez pas que la Bible est en train de dire que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Pas des enfants de Dieu. Pas des enfants de Dieu. Des fils de Dieu. C'est-à-dire les gens qui sont instruits. Les gens qui ont été enseignés à porter Jésus, à manifester Jésus. C'est la phase démonstrative qui pose un peu problème. Parce que personne ne nous a instruits pour que nous soyons dignes de manifester la chrétienté. Ouais, c'est comme ça que plusieurs personnes sont appelées chrétiens à tort. Certaines personnes vont à l'église et ne sont jamais chrétiens. Ils sont dans une église chrétienne, mais ils ne sont jamais chrétiens. Ce sont des enfants spirituels, des enfants dans la foi, que nous devons attendre leur croissance, mais qui ne grandissent toujours pas. Alors, eux qui ne grandissent toujours pas, Ouais. pasteur, on dit les chrétiens ou les personnes qui sont à l'église ou qui vont plus souvent à l'église ou qui sont beaucoup plus dans les choses de l'église, ils ne sont plus des gens qui inspirent dans la société. Y a-t-il un conseil? Ou comment arriver maintenant à inspirer les autres? Parce qu'on dit, on peut prêcher même par, par l'exemple. Par l'exemple. Prêcher par l'exemple. Alors, les chrétiens ne sont plus des exemples de la société. Tout dépend de ce que vous attendez d'eux. Et j'ai dit dans mon introduction que être chrétien, ce n'est pas le comportement. Être enfant de Dieu, ce n'est pas le comportement. Vous voyez? C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, c'est autre chose que le comportement. Parce que s'il faut qu'il y ait un comportement, il faut qu'il y ait le bar ou barre de mesure qui détermine c'est quoi les qualités d'un chrétien, c'est quoi, comment est-ce qu'un chrétien doit vivre, c'est comment est-ce que le chrétien doit s'habiller, c'est quoi. Nous allons entrer dans les choses des hommes. Vous voyez? La chrétienté, c'est autre chose que ça. Mais maintenant, il est quand même vrai que lorsque vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que vous êtes dans la phase de maturité, en train de grandir, vous parvenez même à la maturité, le monde attend de vous un certain exemple de vie, un certain modèle de vie. Et le modèle de vie que le monde attend de nous, c'est un seul. Vivre l'amour, c'est tout. Okay. Si je t'aime, je ne t'offense pas. Si je t'aime, je ne te vole pas. Si je t'aime, je ne prends pas ta femme. Si je t'aime, je ne te nuis pas. Juste ça. Si quelqu'un parvient à ça, il ne choquera plus. Il n'aura même pas besoin de choquer. Il n'aura même pas besoin de faire des choses qui sont indignes, quoi. Parce qu'il vit dans l'amour. C'est ce que nous attendons du chrétien. Parce que la Bible dit, ne devez à personne si ce n'est l'amour. Nous ne devons au monde que l'amour. Nous ne devons à notre prochain que l'amour. Mais maintenant, quand tu as tracé une ligne de conduite pour dire, voilà comment est-ce que nous attendons le chrétien, voilà comment est-ce que... J'étais dans un débat semblable où on parlait des habillements, de l'habit du chrétien. Ouais. Comment est-ce que les chrétiens peuvent s'habiller. Mais c'est parce que nous sommes au Congo ou en Afrique, ou peut-être en Europe. Mais quand vous allez en Papouasie, votre critère ne tiendra pas. Parce qu'il y a certaines tribus là-bas, pour être bien habillé, il faut l'herbe fraîche, couvrir juste la partie des sexes. Les parties, tout ça, c'est vide. Les seins sont dehors et tout ça là. Mais ils vont à l'église, ils adorent comme ça. Les missionnaires qui sont là subissent ça tout le temps. Mais si vous dites que s'habiller, c'est bien se couvrir, la décence dans l'habillement dépend de chaque culture. En fait, c'est relatif. Voilà. Ça dépend de chaque culture. Nous étions dans un autre débat, là d'où je parle ici. Il y avait un Britannique qui s'est levé, il dit, j'ai été au Congo, il a fait son stage missionnaire au pastage. Il a été en mission du côté de l'est du pays, là-bas. Et il a commencé à se plaindre, comment est-ce que les femmes du Congo ne s'habillent pas bien parce qu'elles ont juste un petit tissu sur eux, et puis elles viennent à l'église comme ça. Les tissus dont il parle là, c'est les pagnes, que vous appelez bien s'habiller. Mais le Britannique a dit, c'est juste un tissu qu'il couvre dans l'église, et qui peut sortir n'importe quand. Tu comprends? Donc la décence dans l'habillement, c'est très relatif. Et nous ne pouvons pas mettre de lois et de principes dans l'église pour dire voilà comment est-ce que le chrétien doit s'habiller, voilà comment est-ce que le chrétien... Non, ça ne fonctionnera pas. Je pense que nous attendons du chrétien la manifestation de Christ que ce qui est à l'extérieur. Parce que la Bible même dit que lorsque Samuel entre dans la maison de Jesse ou de Jessé,
Il arrive là-bas et puis on lui présente des costauds, des enfants plus costauds, plus matures. Et Dieu lui dit, Dieu voit plus le cœur que l'apparence, vous voyez. Donc le jugement de Dieu n'est pas dans l'apparence. Le jugement de Dieu, il est dans le cœur. Mais en ce qui concerne les autres, pour ne pas choquer, je suis obligé de vivre en amour. Parce que si je t'aime, je veux me dire, ce frère ici, nous sommes au Congo, voilà, je vais m'habiller d'une certaine manière. Ce n'est pas un must, ce n'est pas un devoir. Mais c'est juste parce que cette personne-là t'aime. Elle trouve que tu es assez faible pour ne pas supporter son vêtement. Alors, assez faible pour ne pas supporter son vêtement. Est-ce que tu veux ça, en tout cas, pasteur, on va bien noter, ça. Ouais. On va bien noter ça avant, bien évidemment, de passer à autre chose. Mais c'est une question, comme on l'a dit, de la société, mais aussi de l'Église. Oui. On sent que il y a des habitudes de l'Église qui sont dans le monde et des habitudes du monde qui sont dans l'Église. Est-ce que c'est aussi une question de temps ou le temps moderne qui nous impose aussi cette façon de faire les choses? Non, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Vous lisez la Bible, ça a toujours été comme ça. Parce que ceux qui sont dans l'Église ne sont pas des gens matures. Les gens vont à l'église parce qu'ils veulent se maturiser. Vous voyez, c'est à l'église où on les enseigne à être plus matures. En fait, à l'église, c'est un endroit où les gens s'enseignent, ils grandissent. Les gens ne sont pas parfaits aux yeux des hommes dans l'église. Les gens sont parfaits dans l'église aux yeux des dieux. Je ne sais pas si vous me comprenez, la nuance là. C'est-à-dire qu'ils sont plus parfaits devant Dieu, mais pas parfaits devant les hommes. Vous voyez, ils ont encore leurs habitudes qui sont en train de changer petit à petit. Ils ont encore leur comportement qui sont en train de changer petit à petit au fur et à mesure qu'on les enseigne. Mais les gens ne sont pas si parfaits dans l'église. Ce sont les mêmes personnes qui sont dehors qui sont dans nos églises. Vous voyez? Voilà. Et ils viennent à peine de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut les enseigner. Maintenant, quant aux habitudes du dehors qui sont dedans, mais ce sont les mêmes gens qui étaient dehors qui sont dans l'église aujourd'hui. Vous voyez, ce sont les mêmes gens. Ils viennent à peine de quitter dehors. Voilà. Hein? Donc, il y a... Qui ne sont même pas encore enseignés. Qui ne sont même pas encore enseignés. Hein? Ne vous étonnez pas qu'une sœur, avec la musique qui sont dans nos églises maintenant, c'est le même Seben de Wera qui est dans l'église, et la sœur vient de se convertir hier. Et elle entend, qu'est-ce qu'elle fait? Elle oublie. Elle oublie. Elle va devant là-bas. Les choses d'hier là se réveillent. Voilà. Il faut donner, accordons. En fait, donnons. Ma prière est qu'on donne. Je vais appeler ça chance. Donnons la chance aux gens de grandir en Christ. Okay. Donnons-leur la bénédiction de grandir. Aidons-leur à parvenir à la maturité. En leur accordant le temps qu'il faut et les enseignements qu'il faut. Passer au jugement, c'est créer des hypocrites. Okay. Parce que maintenant, là, moi, je suis dans ces choses depuis mon enfance. Depuis 8 ans, j'ai la conscience chrétienne. Toi, aujourd'hui, même si tu deviens chrétien aujourd'hui, là, on t'accorde encore 6 mois. Tu n'as pas encore vécu ce que j'ai déjà vécu en Christ. Voilà. Tu n'as pas connu les enseignements que j'ai connus. Je ne peux pas attendre qu'aujourd'hui, là, que tu manifestes le signe de Christ que je manifeste. Il faut que je te donne le temps. Ouais. Comme moi aussi, j'ai eu le temps, les gens qui m'ont donné le temps à grandir. Vous voyez? Offrons-nous du temps. Offrons du temps aux frères. Ouais. Même les frères qui étaient dans l'orchestre, on ne sait pas quel orchestre païen, bon, j'aime pas trop la notation païenne, orchestre chrétien, orchestre païen, j'aime pas trop ça. Bon, c'est peut être plus clair. Les gens qui chantaient l'amour hier, l'amour des hommes hier, mais maintenant il est ici, commence à chanter l'amour de Dieu, vous voyez, ça peut encore passer. Il commence à chanter l'amour de Dieu. Bon, offrons-le le temps de comprendre que les textes ont changé, de comprendre que les habitudes ont changé, mais ça, il ne pourra le découvrir que si vous l'offrez les enseignements qu'il faut. Sinon, il va juste changer la coiffure, il va changer ses vêtements, mais l'intérieur ne changera pas. Et un jour, il va nous surprendre. Et nous allons tous dire, oh, n'est-ce pas qu'il était chez Wera? C'est comme ça qu'il engrosse les sœurs. Ils seront surpris parce que nous leur avons donné des responsabilités, parce qu'il a changé de coiffure, parce qu'il s'est habillé comme vous voulez, il s'est coiffé comme vous voulez, il a commencé à parler comme vous voulez, il a commencé à marcher comme vous voulez, mais il n'a jamais subi la vraie transformation de Jésus-Christ. Il a reçu Jésus sans parvenir à la maturité. Un jour, il va nous surprendre. Un jour, ça sera une surprise et on va crier au scandale. Oui. Et c'est toujours comme ça dans notre société. Bon matin, Arsène. Bon matin, Clovis. Bon matin, Pasteur Nadol. Bon matin, mon cher. Ah oui, ça va très bien. J'aime les débats. Hein. Vous êtes aussi chrétien? Oui. Chrétien pratiquant. Chrétien pratiquant. Oui. C'est bien. On va garder un instant. Je ne sais pas s'il y a des commentaires sur
Nos sujets du jour, de quand pensez-vous encore de congolité sur l'attitude d'un chrétien et la société Lovic, un de ce bon regard? débat comme celui-ci, tu penses que il va passer inaperçu? Les hypocrites, en fait, ils peuvent se taire sur la question parce que ça leur concerne directement. Alors on y va avec les commentaires. Voilà, les non-hypocrites se sont quand même exprimés. Bon matin, Glovic, Arsène, et bon matin au pasteur, pasteur Nadot. Être chrétien n'est pas une simple identité, mais c'est un mode de vie, une manière d'être dans la société. Beaucoup aujourd'hui se cachent derrière cette identité de chrétien, mais les actes posés témoignent la mauvaise foi et le mauvais cœur. L'Église est devenue aujourd'hui le siège du mal. Arsène Moukendi depuis Koulouzi. Merci Et beaucoup, c'est le Arsène. seul qui s'est C'est exprimé. le seul commentaire que nous avons eu depuis Un Colosie. beau commentaire. Un très bon commentaire, Ouais. oui. L'Église est devenue le siège du mal. Oui, mais bon, au fait, j'aime ce qu'il écrit, mais il y a trop d'ambiguïté dans ce qu'il dit. Ok. Être chrétien, c'est d'abord l'identité chrétienne. Quand on assume son identité, on vit en accord avec son identité. Les hommes vivent comme des hommes. Les animaux vivent comme des animaux. Vous voyez? La chrétienté, ce n'est pas Mowgli. Vous voyez le film de Mowgli que vous voyez? Ce n'est pas Mowgli qui, en toute conscience, s'habitue aux animaux et commence à vivre avec eux. Quand tu assumes ton identité, la chrétienté, c'est comme Tarzan. Il est né parmi les animaux. Alors. Le jour qu'il voit la femme, l'amour l'attire, il décide d'aller en Angleterre. Ça alors. La chrétienté, ce n'est pas Mowgli qui vit avec des animaux qui restent là. Reste Voilà. là. Vous voyez, une telle assertion peut sembler à peu près correcte, mais il y a trop d'ambiguïté et ça dérange la croissance de l'Église. Ok. Parce que lorsqu'on est dans son identité, on l'assume. Un homme, c'est un homme. Un être humain, c'est un être humain. Un animal, c'est un animal. L'identité humaine, ou l'identité humaine, c'est ce que je veux dire, s'assume. On sait voir que ça, il n'y a qu'un homme qui peut faire ça. Et ça, il n'y a qu'un chat qui peut faire ça. Vous voyez, quand vous êtes chrétien, vous êtes un enfant de Dieu et que vous parvenez à la maturité, c'est de ça que nous sommes en train de dire ici. Ce n'est pas une association. La chrétienté, ce n'est pas une association. Voilà. C'est une démonstration de vie. Il y a des preuves, il y a des nuances qui sont motivées par la nouvelle nature que tu as eue, qui produit le bon caractère. Nous ne devenons pas chrétiens pour être de bons citoyens de société. La chrétienté, ce n'est pas le civisme. Hein? Voilà. Je ne suis pas devenu chrétien pour être un bon Congolais. Ah, oui. Vous voyez, je peux être un exemple pour le Congolais, mais ce n'est pas pour ça que je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ pour la vie de Dieu. Et je manifeste la vie de Dieu. Mais pour que j'arrive à entrer dans la conscience de cette manifestation de vie, une instruction est au préalable requise. Il faut qu'on m'instruise. Vous voyez, le fait d'abandonner les enfants, vous voyez ce que nous avons fait des enfants de Dieu aujourd'hui? Ils ne sont pas différents des enfants de la rue, qui ramassent des instructions n'importe où, qui boivent et fument n'importe quoi, qui mettent dans leur bouche n'importe quoi, qui dorment n'importe où. Vous voyez, ils sont là sur les réseaux sociaux, ils écoutent n'importe quel pasteur, ils écoutent n'importe quel enseignement, et même nos pasteurs qui sont bébés spirituels sur l'altar, L'objectif, c'est l'affermir. ils lisent n'importe quel livre, ils sont prêts à amener n'importe quelle révélation sur l'altar. Avec trop d'ambiguïté, nous avons laissé l'essentiel de la cure qui conduit à la maturité. Alors, quand on dit que la chrétienté, c'est une identité, ce n'est pas pour être un bon citoyen. Ah, oui. Ok. Vous voyez, nous ne sommes pas en Christ pour être un bon citoyen. La nation ne fait pas des enfants pour Dieu. Vous voyez? J'ai envie de dire, ça c'est fort ça. Ça, c'est fort, pasteur. Ça, c'est Mandela. fort. Non, en fait, il faut qu'on arrive à ce niveau-là où nous scindons les choses. Oui. Au lieu de mettre... Au fait, le peuple aujourd'hui, les gens aujourd'hui ne sont pas différents des pharisiens, qui mettent sur les têtes des gens des responsabilités et des fardeaux qu'ils ne peuvent pas porter eux-mêmes. Vous voyez? Et en fait, parler comme ça, c'est aussi créer des excuses. Et c'est comme ça que nous avons dans des églises où nous pensons qu'à l'église, on peut arriver un dimanche, demander pardon à Dieu et le lendemain revenir, après demain revenir, comme si Dieu avait un petit groupe qui ne pardonnait seulement que chaque dimanche. Vous comprenez ça? Et ça crée des hypocrites. Ça crée des gens qui ne changeront jamais. Il faut donner la vraie cure à la maturité. Aujourd'hui, le monde entier sait, au fait, le péché, c'est un problème. C'est un vrai problème qui tue. C'est comme la Covid que nous avons eue ici. C'est un problème mortel aussi. Et ça continue à être. Vous savez comment est-ce que ça ne finit pas? Parce que nous ne faisons que changer de cure. Aujourd'hui, c'était dose, 5e dose, 3e dose, 4e dose. Et les gens continuent à mourir. Mais Jésus-Christ, c'est la dose unique.
Quand vous l'avez reçu, vous parvenez à la maturité si c'est seulement dans ça que vous continuez. Il faut qu'on vous enseigne Jésus pour parvenir. Mais je rappelle aux frères que nous ne croyons pas au Seigneur pour devenir des bons citoyens. Voilà. Mais Donc, être un bon citoyen peut être aussi une implication de la chrétienté. Vous comprenez? Mais ce n'est pas un devoir. ce n'est pas un devoir. Voilà, j'ai pas reçu Jésus-Christ quand même. Jésus-Christ n'est pas mort pour que je sois congolais. Imaginez un peu. Imaginez. De toutes les nationalités que je peux bien devenir. Voilà. Mais Jésus-Christ meurt pour moi juste pour que je sois congolais. Que je sois congolais. Et puis Pourquoi un il bon est- Congolais Un bon par-dessus Congolais. tout. Pourquoi il n'est pas mort pour que je sois un Américain? Alors, c'est par-dessus tout la congolité, comme vous l'avez bien sûr ici développé et compris ensemble avec le pasteur Nadot. Merci beaucoup, Merci beaucoup, mon frère. de votre toujours contribution. un Ça aura plaisir. été un très grand plaisir, Merci un très grand beaucoup. bonheur C'est toujours de un vous plaisir. recevoir. Toujours un Et comme déjà, on ne laisse jamais nos invités partir comme ça, surtout quand vous parlez des affaires qui concernent les Congolais. Ça, c'est un autre level, ça, c'est un autre niveau. Et bon matin, avant de terminer, on va vous inviter en cuisine pour notre partage de la recette du jour qu'on a Merci appris beaucoup. ensemble avec les téléspectateurs. Venez, cher Merci, pasteur. merci mon frère. Alors, ça sera Merci. Arsène. Viens, Arsène. Allez, Arsène. Oui, Excusez, Lovic, pasteur. midi n'a pas Je vous en d'amis, prie, je dit-on. vous en prie. Alors, midi n'a pas d'amis, hein, on va le dire comme ça. Alors, pasteur, c'est avec la chef Arlette que nous avons eu à réaliser cette recette du jour, chef. Veuillez récapituler un peu. Oui, on a fait le filet de capitaine à Ok. la poêle. Ok. On a juste assaisonné avec du sel, de l'aromate, Ok. de maïs et de la muscade. On a frit dans une petite quantité d'huile d'olive dans la poêle. Et de l'autre côté, on a découpé les poivrons verts, jaunes, les carottes en petits dés Oui. et les petits pois. On a égoutté, puis on a fait revenir aussi dans de l'huile, un peu de beurre. Puis on a assaisonné avec de la muscade et du sel et du riz jaune. C'est juste le riz blanc. Puis on a rajouté le curcuma qui Ok. a fait que la couleur a changé. La couleur a c'est changé, clair. la couleur du riz. Alors, pasteur, je crois que vous mangez le poisson. Oui, oui. Voilà, Il n'y a pas à emporter. Il y en a, bien sûr, il y en a. Il y en a emporté, Je on vais va pas goûter. emporter mon plat. On va goûter pour juste donner un point de vue à notre chef Arlette pour le temps surtout pris de la cuisson, parce que c'est aussi de son savoir-faire que nous sommes en train de goûter à ce beau filet de capitaine. Ça va, pasteur? Très bien. Très bien. Le filet garde son goût. Elle est bonne en cuisine, hein? Elle est bonne en cuisine. C'est ça, non? On va souhaiter un très heureux anniversaire. On profite de ces temps pour ceux qui sont en train de célébrer leur jour aujourd'hui. Une année de plus, un bonheur de plus. Vous êtes de partout en train de nous suivre, vous nous avez suivis. Et vous nous avez fait parvenir vos vœux qu'on va aussi retransmettre par-dessus tout. Je crois qu'il n'y a pas ceux qui nous ont envoyé aujourd'hui de cartes d'anniversaire. Non, aujourd'hui, Alors, il n'y a pas. on va se quitter donc par cette note. Bon Matin revient demain avec plus d'actualité, plus d'édification surtout, et beaucoup de bonheur. Allez, bye bye. Merci, bye. Bye bye.